Le manufacturier éthiopien poursuit sa croissance d'une année sur l'autre, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melafa Laval. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur EBC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 31 octobre 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Transformer la vie des communautés rurales est un moyen d'assurer la prospérité générale de l'Éthiopie à court terme, Tagesset Jafo, président de la Chambre des représentants du peuple. Transformer la vie des communautés rurales et accroître la productivité est un moyen d'assurer la prospérité générale de l'Éthiopie à court terme, a déclaré Tagesset Jafo, président de la Chambre des représentants du peuple. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu hier sur le lieu de la récolte de blé d'hiver dans la zone de Shoa et dans l'État régional d'Oromia et inauguré la culture de blé d'été. À l'issue de sa visite, Tagesset Jafo, président de la Chambre des représentants du peuple, a affirmé que transformer la vie des communautés rurales est un moyen d'assurer la prospérité régionale et générale de l'Éthiopie à court terme. Il a également indiqué que le gouvernement s'efforce de moderniser les villes pour rendre plus accessibles à leurs habitants et de créer des emplois. Il a également indiqué que la construction de plusieurs maisons est prévue à débuter au cours de l'exercice budgétaire actuel, autant que la majorité de la population éthiopienne vit en zone rurale, que le gouvernement s'efforce d'améliorer les conditions de vie des citoyens ruraux et d'accroître la productivité générale. L'auteur a indiqué que les récoltes du blé dans la chambre de Kutagatam, dans cette même zone, est effectuée l'aide d'une mission et batteuse, ce qui est très promoteur. Il a enfin souligné que les efforts déployés par l'Éthiopie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire pour divers produits selon le blé, le riz et l'avocat et portent de leurs fruits. Il a enfin affirmé que le gouvernement et l'augmentation de la capacité de production de l'Éthiopie grâce à la réduction de sa dépense à l'achat de blé et la croissance de sa propre production illustrent parfaitement cette dimanche. Notre position sur l'intérêt national et la souveraineté de l'Éthiopie est incroyable et dirigeant des partis politiques. Malgré nos divergences politiques, notre position sur l'intérêt national et souveraineté de l'Éthiopie est unie et ont déclaré plusieurs dirigeants du parti politique. Suite aux changements survenus en Éthiopie, un environnement favorable au développement d'un système démocratique s'est instauré grâce à l'élargissement de l'espace politique. De ce fait, les divers partis politiques travaillent sur des questions nationales pour la mise en place de conseils conjoints fédéraux et régionaux et l'organisation du débat. Ils ont exprimé donc leur ferme conviction que la part du port de l'Éthiopie est regrettable et qu'il convient de la récupérer et ils ont salué les efforts et la position du gouvernement à cet égard. La question de la mer Rouge est considérée comme une question de survie pour l'Éthiopie et son peuple et nous soutenons la position du gouvernement sur tous les points qu'ils ont déclarés. Le président du Conseil conjoint du parti politique de l'État régional populaire du Sud-Ouest éthiopien et représentant du Parti social-démocratie éthiopien a déclaré que les raisons de la perte du port de la mer Rouge par l'Éthiopie demeurent inconnues et constituent une source constante de ressentiment et de division historique de l'Éthiopie. Par conséquent, nous saluons donc les efforts déployés par le Premier ministre Abiy Ahmed et son gouvernement pour trouver une solution à la question de la mer Rouge, convaincu qu'il s'agit d'un problème juridique, historique, géographique et économique. Nous les soutenons, ils ont
infirmé. Ils ont également affirmé que malgré les divergences d'opinion politique, notre position sur l'intérêt national de l'Éthiopie et sa souveraineté est particulière. La question du port, nous sommes unis. Ethiopian Airlines offre des services pratiques à ses clients et grâce à des options de paiement basées sur les technologies locales et internationales. Ethiopian Airlines offre des services pratiques à ses clients grâce à des options de paiement basées sur les technologies locales, a déclaré Haile Melekot Mamo, vice-président d'Ethiopian Airlines Holiday de vente numérique et de centre mondial de la relation client. Ethiopian Airlines a signé un protocole d'accord avec Chapa Company, fournisseur de solutions de paiement en ligne. Ce protocole d'accord a été signé par Haile Melekot Mamo, vice-président Ethiopian Airlines Holiday, des ventes numériques et du Centre mondial de la relation cliente, et Nahol Haile Mariam, fondateur et PDG de Chapa Company. Haile Melekot a indiqué que la campagne Airlines où Ethiopian Airlines travaille sur de nombreux projets visant à moderniser son service pour les clients. Il a notamment précisé que les efforts déployés pour rendre son système d'exploitation compatible avec les technologies locales ont permis d'apporter de nombreux changements. Il a ajouté que l'accord signé ce jour avec Champa Company, une entreprise technologique locale, rendra le système de paiement en ligne plus pratique et facile et efficace pour les clients nationaux et internationaux. Le professeur Buruk Hailou a déclaré que le retour de l'Éthiopie sur la mer Rouge est impératif pour préserver les intérêts économiques du pays et garantir sa survie nationale. Ces remarques font écho aux récentes déclarations du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a souligné l'importance cruciale de la question de la mer Rouge pour l'avenir de l'Éthiopie. Il a également souligné que l'Éthiopie, qui compte la plus grande population parmi les 44 pays enclavés du monde, a un besoin vital d'accéder à la mer Rouge. Le professeur a rappelé que l'Éthiopie n'est pas étrangère à la région de la mer Rouge, ces navires ayant autrefois navigué, et donc de la presse des détroits de la baie de Mambé et aussi même jusqu'à l'Inde. Citant la politique étrangère de l'Éthiopie fondée sur les coopérations et les partenariats régionaux, le professeur Buruk a souligné que le retour de la nation sur la mer Rouge offrirait des bénéfices multidimensionnels et aussi à l'ensemble de la région. Il a souligné que les 16 des pays enclavés du monde se trouvent en Afrique, ajoutant que l'Éthiopie possédait encore il y a 34 ans un littoral s'étendant sur plus de 200 km, donc faisant un appareil. Donc, il a appelé que d'autres pays africains enclavés tels que le Zimbabwe et le Malawi utilisent le port maritime de Mozambique pour leur économique échange. Donc, le professeur Buruk a ainsi que soutenu de la demande actuelle de l'Éthiopie visant à accéder pacifiquement et légalement à la mer Rouge devrait être considérée avec bienveillance par les États voisins. Le professeur a affirmé également qu'aucun entier n'a le droit d'empêcher l'Éthiopie d'utiliser un port maritime, ajoutant qu'un pays croatier et en retour l'obligation de coopérer avec les voisins enclavés.
Les autorités attribuent la production de café et la croissance de la productivité aux efforts intégrés. Selon les experts de café, les progrès récents en matière de production de productivité, de qualité de café sont le fruit d'efforts concrets. L'Éthiopie est le 5e producteur mondial du café et le premier producteur africain. Le café de spécialité éthiopien est demandé à l'échelle mondiale en raison de ses arômes et unique de sa grande qualité. Le café éthiopien est le pilier de l'économie éthiopienne et constitue une source cruciale de devises étrangères. Le pays a donc entrepris diverses initiatives pour tirer davantage profit des secteurs de production et en produisant du café en grande qualité et d'autres qualités. Dans son récent discours devant la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la production de café a connu une croissance notable, passant de 4,5 millions à 11,5 millions de quintaux. Donc, il a ajouté que le système de commercialisation du café, autrefois complexe et long, a été réformé, contribuant ainsi qu'à accroître les revenus d'exportation tout en stimulant la production et la productivité du secteur. Le ministre de l'Industrie, Melako Al-Label, a déclaré que la contribution du secteur manufacturier à l'économie éthiopienne affiche une croissance actuelle constante. Selon lui, les secteurs manufacturiers s'améliorent l'année en année et jouent un rôle de plus en plus important dans le développement économique de l'Éthiopie. La campagne Made in Ethiopia a contribué à renforcer ses capacités industrielles nationales et accroître les niveaux de production, a souligné le ministre. Dans une interview avec ENA, Melako Al-Label a expliqué que cette initiative a permis de relever le potentiel du secteur, d'améliorer les rendements et de stimuler la production. Il a ajouté également que les fabricants éthiopiens ont pris de conscience de l'importance de valoriser les ressources naturelles et humaines du pays afin de retrouver et renforcer la production locale et d'accroître les exportations. Les défis à court et à long terme du secteur industriel ont été identifiés et pris en compte, ce qui a conduit à une hausse des capacités de production nationale, à une meilleure subvention et d'importation. Melako Al-Label a ajouté que cette tendance témoigne d'une forte croissance économique. Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que de la 5e réunion ordinaire de la Chambre des représentants du peuple que les secteurs industriels représentent 3,7% de PIB en 2017 en éthiopien calendrier. Le système électrique, un élément clé pour permettre à l'Éthiopie de se conformer aux standards du marché international. Le système électrique a été lancé hier afin d'apporter une solution pratique aux processus manuels et certification qui interviennent jusqu'à ces retards de l'endossement et exportation et augmenter les coûts liés à traitement des échanges commissions, et a déclaré l'ambassadeur Deriba Kuma, directeur général de l'autorité agricole éthiopienne. L'ambassadeur s'est exprimé lors de la 2e conférence régionale, un événement de 2 jours qui est ouvert hier à Addis Ababa. Le directeur général a souligné l'importance de ces systèmes numériques, rappelant que la conformité et la conformité aux normes satisfaire et constituent une condition essentielle pour accéder
au marché international. Ce système donc permettra également de réduire les coûts liés à la perte de certificats et à la frustration, à la coopération et à la corruption et à la nécessité de déplacement physique. Chers téléspectateurs, maintenant c'est la fin de notre journal. Je vous rappelle donc les titres principaux. Le professeur Burouk a affirmé que l'accès à la mer Rouge est vital pour l'économie et la survie de l'Éthiopie. Le secteur manufacturier éthiopien poursuit sa croissance d'une année sur l'autre, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melakou Alabal. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.